Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Kaya Signemari et mon projet c'est Cœur à Cœur. Et aujourd'hui, je suis revenue avec une invitée, super invitée, pour une interview Cœur à Cœur sur la question c'est quoi être une canal? Ça veut dire quoi canaliser? Et je vous présente Yacina. Et là, je te donne ton espace pour te présenter toi-même. Merci d'être là. Bonjour Kaya, merci pour ton invitation. C'est un vrai plaisir et un honneur d'être là. Je vais me présenter un petit peu alors. Je m'appelle Yacina, j'ai 36 ans, je vis du côté de Lyon et je suis coach holistique et manager de l'école qui m'a formée et qui nous a formés, les chemins de soi. Voilà, ça fait à peu près 2 ans, oui, maintenant que j'ai été formée dans cette école. Et puis, je commençais à accompagner un petit peu des personnes en coaching en parallèle de mon travail. Et depuis janvier dernier, j'ai décidé d'arrêter mon emploi pour être à plein temps et dans mes projets, pour être coach holistique. Et puis, les choses ont fait que dernièrement, je travaille aussi avec l'école. Ouais. Oui, et tu fais plein d'accompagnements alentour de présentations sur l'Internet aussi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir aussi proposer des accompagnements. Et puis, par les réseaux sociaux, j'ai un podcast aussi, j'essaye d'apporter un maximum de partager en tout cas un maximum de choses qui peuvent aider peut-être un petit peu les personnes déjà à y voir plus clair, à prendre conscience aussi de là où ils en sont et puis par la suite pouvoir les aider, de façon plus proche et individuelle voilà. Super. Oui, on a fait connaissance on a fait la formation ensemble. C'est ça. On a fait connaissance sur un séminaire et j'étais déjà témoin des capacités extrasensorielles vraiment magnifiques et puissantes aussi. Et qu'est-ce que c'est une grande beauté parce que maintenant on travaille ensemble. Comme j'accompagnais des gens sur leur formation, tu es mon accompagnante, mon manager. Et c'est un vrai plaisir, Oui, vraiment. ouais, c'est très, très, très beau. Mmh. Et voilà, cette forme d'interview, cette émission, j'ai créé parce que je trouvais à moi-même très difficile expliquer comment ça marche d'être une canal. Mmh. Au fond de moi, pour moi, c'est clair, nous avons tous ces connexions-là. On reçoit des informations, si les gens, ça peut être ça, j'ai ça dans mon nez, j'ai un sentiment dans le ventre, une intuition. Et voilà, là, aujourd'hui, on parle vraiment de canaliser des informations. Et tu fais ça dans tous tes domaines de travail déjà. Oui. Et ma première question, quand est-ce que tu découverte ou quand c'était clair, c'est vraiment, ça vient pas de toi? Est-ce qu'il y a un événement spécial ou comment est-ce que tu as découvert ça? J'ai remarqué ça, je devais être, adolescente, jeune adulte, on va dire, hem, où, quand je prenais les transports en commun, le métro, le bus, et que j'étais installée, face à quelqu'un, j'avais l'impression de ressentir ce que la personne était en train de penser ou de ressentir dans son corps. Alors au début, c'était un peu perturbant parce que je me suis dit: «Non, mais c'est dans ma tête» et puis en fait, plus ça allait, plus je voyais que ça me le faisait, vraiment tout le temps et ça m'amusait un petit peu finalement de ressentir ça aussi, c'était devenu un petit peu un jeu de comme ça, de capter en fait, ce que l'autre en face dégageait, son énergie. Et à un moment donné, ça m'a quand même fait un peu peur parce qu'à ce moment-là, déjà, voilà, je connaissais rien de tout ça. J'ai pas forcément été baignée là-dedans et puis,
je commençais aussi surtout, à capter des choses pas très agréables des personnes qui m'entouraient et que je connaissais pas. Donc par peur, je me suis coupée de tout ça. Mais réellement, c'était une intention de: «Je me coupe, je veux plus rien ressentir» et pendant des années, j'ai pu, être un peu peut-être dans le déni de cette, capacité, on va dire, que alors pour moi, tout le monde l'a, hein, après Mhm. c'est on le développe ou pas. Mais voilà, j'ai voulu couper parce que je ça me faisait plus peur parce que c'était inconnu et puis finalement, c'est revenu plus tard. Alors c'est revenu, je pense, comme peut-être beaucoup de personnes, à cette période-là, en 2020, confinement, covid. On se retrouve isolé de tout et de tous et on se retrouve seul avec soi-même. Alors pour ma part, en tout cas, j'étais totalement seule. Et là, c'est venu me chercher. J'avais plus le choix en fait. C'était présent, plus que présent. Et comment ça se présentait à ce moment-là? Alors, j'ai eu une sorte j'ai mal vécu en fait déjà le fait d'être isolée. Mhm. Je faisais partie en plus des personnes un peu à risque par rapport au Covid. Mhm. Donc j'étais totalement isolée de tout le monde, et puis, je me suis retrouvée toute seule et ça a été ma une, hantise en fait, une peur aussi de vivre ça toute seule et en fait, le fait d'avoir été seule, ça m'a permis finalement d'aller voir à l'intérieur, vraiment d'aller, comme un réveil en fait, à l'intérieur de soi et d'un coup j'ai pas vraiment, eu un comme un déclic, mais ça s'est fait petit à petit, chaque jour un peu plus, où je commençais à capter des choses, à ressentir, à parler aussi à, mes guides, à ce moment-là, je savais pas trop, mais je sentais que Mhm. j'étais pas vraiment seule en fait. Mhm. Et c'est là où, en fait, oui, il y a eu une prise de conscience, et des choses qui ont commencé à s'ouvrir devant mes yeux et j'étais de plus en plus, à ce moment-là, à l'écoute de mes ressentis. C'est intéressant. Qu'est-ce que je trouve intéressant quand je t'écoute, c'est tu étais seule, tu te sentis seule. Pour découverte, tu n'es pas seule. Exactement. La vie, Exactement. c'est ce qu'elle fait. Totalement, totalement. Mais c'est ça, en fait. C'était le meilleur moment pour finalement me rendre compte qu'il y avait il y a autre chose que les gens qui nous entourent, physiquement, on va dire, dans la matière. Et c'est c'est aussi ce que j'avais mis un peu un voile là-dessus, en fait, pendant des années. Voilà, j'ai toujours cru aux choses invisibles. J'ai quand même toujours été un peu dans la spiritualité, tout ça, mais pas à l'écoute de mes ressentis ou de mon intuition, voire même Mhm. justement canaliser. Mhm. Super. Magnifique. Et comment, tu as déjà dit un peu qu'est-ce que tu travailles et comment tu utilises ces capacités-là? Est-ce que c'est tout le temps là ou est-ce que tu coupes aussi de temps à temps ou comment ça se présente dans ton vie en général? Ta vie. Mmh, alors, je cherche plus à couper. Je laisse vraiment venir à moi les choses. Alors, en effet, même dans le quotidien, par exemple, en discutant avec une amie ou des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent me venir. Maintenant, je fais toujours aussi un peu attention à est-ce que je dois le dire ou pas à la personne d'en face, parce que certaines fois, il y a des choses que la personne n'est pas en capacité pour le moment d'entendre Mhm. oui, d'écouter. Mais je laisse venir toujours. Je laisse venir et je trouve que c'est un bon exercice aussi de ressentir, d'avoir cette lecture comme ça sur des choses, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses très futiles aussi. Mais ouais, je suis plutôt à l'écoute de ça maintenant. Et après, évidemment, ça se traduit de plein de façons différentes aussi, mais voilà, même c'est sûr que par exemple, si je commence un accompagnement, que je suis avec quelqu'un, en effet, je vais vraiment avoir cette intention de là, je suis plus qu'un canal et je suis pas moi dans mes réflexions, mes conseils
qui vont être moi et mes conseils avec ma vision des choses, mais plutôt ce qui va me passer Mhm, et les choses que je vais avoir. mhm. Super. Et est-ce que tu as besoin de quelques outils? Je dis, j'entends plutôt pas, mais voilà, Oui, pour demander ça. Ou est-ce que ça a commencé avec des outils, je ne sais pas, des cartes oracle ou des c'est pendules ou ça. pour vérifier des choses aussi? Des Alors, hommes, hein. ça a commencé en 2020 et je commençais à regarder beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, justement des personnes qui faisaient des guidances, donc qui servaient d'oracle de cartes et puis, bah, j'ai commencé par, finalement curiosité au début à m'en servir et puis finalement c'est là où réellement je me suis rendu compte que oui, il y a vraiment des choses qui ressortaient. Au début, je le faisais pour moi, mais j'ai très vite finalement fait pour les autres. Euh, Parce que finalement, pour moi, je vais avoir vite mon mental qui va se mettre dedans et être moins dans le fait de laisser la fluidité de la canalisation. Alors que pour quelqu'un d'autre, en fait, voilà, des fois, je sais même plus ce que j'ai dit parce que c'est juste, je suis Le le canal. conduit pour dire les choses, quoi. Et en effet, les cartes, à l'époque j'en faisais, j'ai même commencé un petit peu mon activité comme ça, par les guidances. J'ai toujours prévenu les personnes en face, c'est que d'une, je ne suis pas voyante. L'idée, c'est pas que je leur dise l'avenir parce que de toute façon, je ne l'ai pas. Et que les cartes, pour moi, c'était réellement un outil pour justement voir l'énergie de la personne à l'instant T, à ce moment précis, et ensuite se dire, OK, maintenant qu'on a réussi à voir ça, sur quoi il serait intéressant de travailler. Voilà, donc c'était en effet un bel outil. Et puis finalement, ben là, dernièrement, enfin même voilà, depuis 2 ans, depuis la formation aussi, je me suis rendu compte que je n'en avais pas forcément l'utilité et que voilà, et que finalement, voilà, c'est sûr que ça attire certaines personnes les cartes parce que elles y voient comme quelque chose de concret. Alors que finalement, même sans, je vais leur dire certainement la même chose en fait. Donc voilà, donc je pars plutôt de cette façon de lire la personne. Ouais. Je reconnais ça. Alors, moi, je travaille avec les cartes aussi. Moi, qu'est-ce que j'aime encore? Souvent, après euh, une séance de coaching holistique avec une personne, je la laisse tirer une carte à Oui, elle-même. oui, Parce que les oui, images parlent aussi et faire une petite lecture sur elle-même. exactement. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mhm. Alors, j'ai toujours mes cartes, mais j'ai des cartes avec des messages, quelques lignes de quelque chose, voilà. Et ça, je trouve de temps en temps intéressant en effet, la personne va piocher et souvent le message va lui parler. Et en effet, c'est encore une autre approche, mais c'est surtout, je trouve que ça complète en effet l'accompagnement. Il y a souvent une validation aussi dedans, Oui. des informations qui sont déjà venues avant. Et comme la personne tire à elle-même, Mhm. ça valide sur une autre façon. Oui, Je trouve ça c'est intéressant. tout à Et tu as fait. déjà dit, tu as des pensées ou des mots qui te traversent et tu as des ressentis aussi. Comment ça se présente pour toi, tes capacités? Principalement, principalement, je vais avoir des mots qui vont me venir. Ça m'arrive parfois, ça dépend de la personne en face, que je peux avoir des ressentis dans le corps, du style la gorge qui se serre, une boule dans le ventre, un truc pas très agréable, mais justement qui vient me montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'autre Mhm. personne, où ça bloque. Parfois j'ai des images, mais c'est plus des images un peu comme c'est de la métaphore. Je peux avoir une image qui me permet moi de l'expliquer avec un peu de métaphore ce qui se passe. Mais voilà, principalement des mots. Et puis je me rends compte qu'en fait, au bout d'un moment, je capte. Je fais même plus attention à ce que je capte. En fait, c'est comme si je parlais, mais que c'est pas vraiment moi qui parle finalement. Voilà. Mais oui, oui, ça peut vraiment être clairaudience, Mhm. clairvoyance. Ouais, ce ressenti aussi dans le corps. C'est principalement ça, oui.
Et est-ce que tu as pour toi une explication de où il vient ces informations, ces images? Tu as déjà dit le clair-senti, c'est vraiment, tu ressens quelque chose et tu demandes, je peux imaginer avant, est-ce que tu as la gorge serrée? Ah oui, C'est ça. ok, ça vient de toi. Oui, en fait, ça permet de en fait, il y a des c'est un physiquement, Mhm, je sens que c'est pas à moi, que ça m'appartient pas, mhm, heu et justement ça me permet après d'aller vers l'autre et lui demander, «Je sens ma gorge serrée, est-ce que, là, en ce moment, il y a quelque chose que tu as du mal à dire ou à avaler même?» Voilà, donc ça permet d'aller un peu plus loin et et en effet, donc c'est vrai que c'est une connexion finalement à l'autre qui se fait mhm, énergétiquement et sinon, tout ce qui vient finalement d'ailleurs et qui est pas de moi en tout cas dans ma conviction, dans ma croyance, ça vient directement, du divin. mhm, Voilà. mhm. Heu, alors après voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont appeler ça, des guides, que ça peut être les anges. Chacun finalement se sent connecté à un être, ou à un état céleste, Ouais. hem, qui lui appartient. Moi, en tout cas, quand je me connecte et même quand des fois je demande d'avoir une information, je demande directement finalement, ce que moi j'appelle Dieu. Voilà. Donc, tu as déjà dit, tu te coupais quelque temps, c'était plutôt inconsciente quand tu étais jeune. Et depuis, tu te reconnecté. Est-ce que tu te coupes encore de temps en temps pour dire non, je veux pas des informations, ou aussi peut-être parce que ça bloque? Est-ce que tu as des phases comme ça aussi? Est-ce que tu connais ça? Alors, je cherche pas à bloquer, mais par contre, en effet, s'il y a des périodes où je suis plus fatiguée, beaucoup dans mes pensées, beaucoup dans mon mental, il y a rien qui veut venir parce que justement, je me sens, je suis plus dans cette connexion finalement, dans cette fluidité à recevoir des messages. Et très souvent, c'est lié à ça, à des choses liées à la fatigue, liées au fait que parfois on est un peu dans nos peurs, dans nos angoisses et tout ça. Ah oui, ça arrive. Voilà, alors très souvent finalement, quand il s'agit d'être, par exemple, quand j'accompagne quelqu'un ou quand même ça concerne quelqu'un d'autre, même si moi je suis un peu fatiguée et tout ça, il y a toujours des choses qui viennent. C'est tellement naturel et c'est tellement, c'est pas contrôlé quoi. Mhm, Parfois, c'est juste pour moi, j'aurais mhm. j'aurais beaucoup plus de mal. Voilà. Il y a des moments, ça Oui. peut être très fluide parce qu'en effet, voilà, on laisse les choses venir et puis il y a aussi toujours ce truc, que le mental, il a besoin d'un petit peu de contrôle. Voilà, il essaye quand même toujours d'être, par là et de se dire, «Non, non, non, mais moi je sais, moi je sais» et il sait rien du tout le pauvre, mais bon. Donc il me floute un petit peu ma lecture pour moi-même parfois, ouais. Je reconnais ça très bien. C'est aussi cette ouverture pour quelqu'un d'autre, bien sûr, dans le respect, quelqu'un qui a demandé aussi. Tout à fait, Ça, c'est clair. à la base, ouais. Et pour moi-même, quand je suis pas bien, par exemple, c'est souvent, c'est aussi lié, je suis pas bien parce que je suis pas connectée, Mmh. parce que je me coupe, pas forcément consciente de Oui, cette source qui est toujours là pour nous oui. tous. Tout à fait. En fait, j'ai remarqué, par exemple, j'ai des moments où j'ai un peu des baisses de foi. Donc, c'est-à-dire que Mhm, je vais être moins justement heu, en fait, dans ma spiritualité, dans ma foi, dans ma conviction de cette confiance aussi en la vie et tout. Et en effet, c'est dans ces moments-là où justement, je capte rien en fait, il y a rien qui se fait parce que ça c'est en roue libre dans la tête, mais rien au niveau du ressenti dans le cœur. Et il y a quelque chose qui alors, je pense que c'est intéressant que j'en parle aussi, je suis musulmane. oui. Et
dans l'islam, dans le mode de vie. Je parle vraiment là, vraiment de l'islam en tant que spiritualité et pas de religion. Mais dans ce mode de vie qui a l'islam, lié à l'islam, il y a 5 prières par jour. Et dans ces 5 prières par jour, c'est vraiment un rendez-vous que l'on se met avec le divin pour cette connexion, pour le fait de se recentrer sur soi pendant 10 minutes, un temps donné, 5 fois dans la journée. Et c'est vrai que j'ai remarqué, quand je fais bien mes prières, ou même si je ne fais pas les 5, mais que j'arrive à en faire 2 ou 3 dans la journée, je suis beaucoup plus connectée à tous mes sens que quand je ne les fais pas parce que j'ai la flemme, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai une baisse de foi, quoi. Alors que si j'ai cette connexion régulière dans la journée, déjà qui me permet aussi de faire un peu une sorte de pause et de me recentrer, c'est comme si quelqu'un faisait une méditation, c'est la Mhm, même chose, eh mhm. bien, tous mes sens sont beaucoup plus alertes que si je ne les faisais pas. Donc, ouais, j'ai remarqué ça quand même. Oui. Et quand on n'est pas connecté, notre petit ego dit, je prends toute la place, je C'est ça. raconte des histoires. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est un peu Ouais, ça. je fais bien. J'ai une histoire de peur de dingue à te raconter, hein? Eh oui, et c'est ça, hein, mais c'est drôle quand on le voit faire en plus. Oui, oui. Et voilà, pour moi, ces capacités-là, quand je dis c'est quelque chose de naturel, c'est pas une donne. Et est-ce que tu vois ça comme un cadeau que tu as ouvert pour ça, que tu as déployé ça? Alors, pour moi, c'est un réel cadeau. Alors, comme tu dis, voilà, tout le monde est en capacité de le faire. Et le fait que, comme toi et moi, on en a conscience et qu'on arrive à s'en servir, je trouve que c'est un cadeau, mais pas seulement pour soi, c'est surtout de se dire que on va pouvoir aussi partager ça avec le monde entier. Sans exagérer, Oui, mais oui, c'est-à-dire de se dire, mais vous êtes en capacité de le faire. Il n'y a pas des personnes qui sont plus aptes que d'autres. C'est la seule chose, c'est parfois, je pense certainement d'ailleurs, il y a des personnes qui se disent, ah mais je savais pas que ça c'était de canaliser. Et alors qu'en fait, ils le font tout le temps. Mais pour eux, ils pensent que c'est leur tête qui, enfin, c'est des pensées, alors qu'il y a une différence entre les deux. Et en fait, je me dis, c'est un magnifique cadeau d'une, parce que nous, ça nous permet aussi d'aider des personnes qui en ont envie, mais aussi, c'est surtout de peut-être aussi partager le fait que ça, pour tout le monde, c'est possible. ouais. Donc, oui, et j'en suis vraiment pleine de gratitude que même si j'avais essayé de me couper de tout ça, la vie, elle a repris le dessus sur moi et elle m'a bien montré que non, non, ouais, on y retourne, hein. Voilà. Oui, et la conscience t'a aidé quand je reviens à cette histoire, quand tu étais jeune, Mm. que tu as eu pas la conscience, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'avais Et pas ça fait peur. conscience et ça fait peur. Ça fait Oui. peur, surtout, bah, on va dire aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, c'était, il y a 15 ans, là, c'était cette histoire, de où j'ai arrêté, j'ai tout bloqué. Hem, mais c'était déjà, voilà, en plus, faut reprendre le contexte, c'est-à-dire le matin, je suis dans les transports, tout le monde part travailler ou étudier. Tout le monde est là avec ses propres bagages, ses soucis, voilà. Et moi, je suis là en train de capter les choses des gens autour de moi. Et en fait, c'était juste très désagréable parce que finalement, je captais pas que des bonnes choses finalement. Et puis, ça me faisait justement peur. Et la chose aussi que à ce moment-là, je savais pas et que finalement on apprend aussi par la suite, c'est aussi d'arriver à se détacher de ce que l'autre ressent. Quand on est en accompagnement, c'est aussi important justement de, ok, l'autre ne va pas bien, il vient, il décharge tout ce qu'il a à décharger. Nous, on est là pour l'aider et pour l'amener à le guider et tout ça, mais de ne pas prendre toutes ces émotions aussi, parce que le fait d'être un canal, alors certes, on capte des choses, mais à l'inverse, on reçoit aussi de l'autre de ce qui dégage. Donc voilà, ça s'apprend Mhm. juste à poser cette intention que nous, quoi qu'il arrive,
on n'est pas impacté par ce que l'autre aussi vit. Et voilà. Et à ce moment-là, bah, ça, j'en étais pas, je pouvais pas le savoir. Donc ça faisait peur et voilà. Donc c'est avec le temps, c'est avec en apprenant plein de choses, en étant entourée par la suite justement de personnes qui étaient dans du Reiki, dans des soins énergétiques et tout ça. J'ai appris plein de choses comme ça. Donc oui, oui. Pour cette raison, je fais ces vidéos aussi pour dire il y a des possibilités à apprendre, c'est même pas gérer, mais prendre conscience qu'est-ce qui se passe. Et après, on peut avoir des outils. J'ai des élèves et des personnes qui viennent solliciter aussi, qui sont clairs, qui sont ces clairs ressentis. Mhm. Et elle prend les émotions des autres. Oui, Et là, ça se laisse apprendre comment on peut gérer ça. D'autres disent, ça, c'est pas à moi. Donc, et aussi apprendre que ça aide pas à quelqu'un d'autre de gérer pour quelqu'un d'autre. oui, tout à fait. Au début, là, à cette période 2020 et tout ça, je m'amusais aussi à travailler avec mon magnétisme et tout ça, à guérir des chevilles qui faisaient mal, des maux de tête, des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, par mes mains, je ressentais la douleur de l'autre. Ok. Donc, à la limite, ça me permettait de voir exactement où la personne avait mal. La seule chose que j'arrivais pas à faire, c'était à moi de m'en débarrasser par la suite. C'est-à-dire que je captais son truc, mais je le gardais. Et la personne, elle repartait, elle avait plus mal. Donc ça, Non, parce que tu as pris le douleur. C'est oui, j'ai super. pris, elle avait plus mal, elle allait bien. Et puis moi, je restais avec son maux de tête ou sa douleur à la cheville, des choses comme ça. Et c'était d'apprendre ça, en fait. C'était d'apprendre. Mhm, Et puis, quand on dit apprendre, c'est pareil, il n'y a pas de mode d'emploi prédéfini. C'est vraiment cette intention de, OK, là, je vais être en soin, je vais me laisser traverser cette lumière de guérison pour l'autre. Mais moi, je reste dans ma bulle. Voilà, cette intention de, mhm, je reste dans mon être. Je ne, comme une sorte de barrière, mais mhm. de lumière, quoi. Et c'est ça, il suffit de ça finalement, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des incantations, des machins, enfin voilà, il y a pas besoin de trucs trop super superficiels aussi. Voilà, c'est très simple, mais c'est juste cette intention de, ok, je canalise des choses, je passe le message, ça m'appartient pas même d'ailleurs. Mhm. Voilà. Moi, je trouve aussi important, qu'est-ce que je dis aussi toujours avant une soin, que le système de l'autre personne décide qu'est-ce qui va se passer. C'est pas moi. Moi, je suis le canal pour transmettre, pour faciliter, peut-être bouger l'énergie, Tout à fait. passer les questions, et c'est finalement la connexion divine de la personne qui est là, qui décide le Oui. système, qu'est-ce qui va se passer. Oui, d'ailleurs, par exemple, si on suit quelqu'un sur plusieurs séances en accompagnement, on remarque bien que entre les messages qu'on a au début pour la personne et les messages qu'on a peut-être au bout de trois, quatre séances sont déjà plus les mêmes parce que la personne est en capacité d'entendre quelque chose encore un peu plus profond, un peu plus loin, chose qui était peut-être certainement pas possible au début, justement. Donc oui, c'est vraiment Ouais, comme tu dis, cette connexion divine, elle sait ce oui. que la personne, elle est en capacité d'entendre et ce qui va la faire travailler à ce moment-là. Même si, voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on est amené à travailler. Mais si à ce moment-là, c'est tel sujet qui ressort, c'est que c'est le moment pour ce sujet-là. Mm. Oui, j'ai cette expérience aussi. Et c'est beau. Oui. Je trouve moi, ça me relâche que je Mm. sais rien, même si la personne me raconte une histoire, pourquoi elle veut travailler sur ce sujet. Mm. S'il y a l'autre chose qui ressort après, maintenant, je questionne plus. Je sais que n'importe qu'est-ce qui se passe, c'est parfait à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi ça ce que nous, quand on canalise comme ça, je trouve, ça nous fait travailler cette confiance absolue. Cette confiance Oui. vraiment absolue au message qu'on est en train de sortir. Parce que parfois, si notre mental il se met dedans, il se dit, mais qu'est-ce
qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Mais qu'est-ce que tu lui dis? C'est pas du tout le sujet. Voilà, ça c'est du rationnel, Oui, mais le message, si c'est celui-là, c'est que c'est celui-là que la personne doit entendre. Et ça, c'est avoir totalement confiance au fait que, bah, moi, je ne verbalise que ce qu'on vient de me faire entendre. oui. Et ça, c'est ma prochaine question. Comment est-ce que tu sais, parce que maintenant tu sais, tu questionnes plus, que ces informations viennent vraiment de la sortie Vino, pas de toi en personnage de Yasmina. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais, et ça, c'est pour ça, je pense que c'est un exercice que beaucoup pourraient essayer pour s'entraîner et exercer. C'est que quand quelqu'un est face à nous et commence un petit peu à parler de sa problématique et tout ça, c'est direct en fait. C'est très subtil, mais en fait, il y a des mots ou des choses tout de suite qui nous viennent. Si c'était le mental, ça viendrait, par exemple, je te donne un exemple. La personne va me dire une problématique du style, voilà, là je suis pas bien dans mon couple, par exemple, je sais pas trop quoi faire, j'aimerais me séparer, tout ça. Et en fait, admettons, moi, en face, je peux avoir une info tout de suite qui va me venir. Et je le sens, en fait, c'est très subtil, mais je sens que ça vient pas de moi, en fait. Mhm, Alors que si j'étais dans mon mental, je serais en train de lui dire, ouais, je suis pas sûre. Là, tout de suite, c'est mon avis personnel. mhm. Là, tout de suite, moi en tant que personne qui vient avec mon mental un peu terre à terre, on va dire, et qui va venir la, lui donner des suggestions, mais qui sont pas. Enfin, c'est très subtil finalement. C'est pas Oui, évident à oui, expliquer. oui, ça c'est une bonne question, je trouve. Et j'ai des élèves qui me posent cette question aussi. Et Ouais. ouais. En fait, oui, c'est pas évident, mais je pense que justement, c'est ça qui peut être intéressant de travailler, mais vraiment de façon très spontanée quand quelqu'un nous parle et de voir tout de suite une information qui peut nous venir. Et puis quelqu'un d'autre, ça peut être une image, quelque chose, un flash devant les yeux un peu, ou un ressenti dans le corps, quelque chose qui se tend un peu, ou une sensation de tristesse, de colère. C'est que du ressenti. En fait, c'est que les sens, nos sens, genre le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, enfin tout ça, et tous nos sens intérieurs qui sont en ouverture, mais pas notre tête, pas nos pensées. Oui, pour moi, c'est aussi ça. Je cherche pas. Ouais. Je cherche pas avec mon mental. Mm. C'est là, c'est direct et ça sort direct aussi. Ouais. Ça s'entraîne aussi de pas questionner. Et ben, par exemple, je faisais l'exercice quand j'arrivais pas encore bien, mais parce que justement, j'étais dans le mental de vouloir arriver à Mhm. canaliser. Après, quand on comprend qu'en fait, il n'y a même pas besoin, que ça se fait naturellement, c'est ça qu'on appelle aussi la confiance. Et Mais on au peut pas début, le faire. On peut pas le faire. Ça se fait pas. exactement, Ça ça se c'est fait pas, être. ça se vit en fait, ça se Ouais. traverse. Et mais un truc qui était intéressant, c'était par exemple, je me posais une question à moi sur quelque chose, et la première réponse qui me venait, vraiment à la seconde, ça c'était mon intuition, parce que c'était du ressenti du corps qui venait me dire. Alors que si c'était le mental, ça mettrait du temps et puis ça viendrait me donner des arguments justifiés et tout ça. Alors que là, je pose une question, ça me dit oui, non, ou pas encore, ou je sais pas, un truc comme ça, mais c'est très rapide. Donc c'est vraiment ça le côté intuitif, mais cette intuition, c'est une connexion en fait. Oui, et qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, ou qu'est-ce que c'est pour moi aussi, ça vient de l'amour toujours. Oui, Ça veut dire pas que c'est toujours bisounours et rose. non, Ça non, peut non. être une bonne pousse à quelqu'un aussi. Et ça aussi, c'est plutôt quand je dis des choses qui, mon mental me dit, mais Kaya, tu peux pas dire ça. Oui, Un petit personnage qui dit, ah, mais on peut pas dire à quelqu'un des choses comme ça. Là, je suis sûre, c'est la bonne information pour la personne. Et tout à la fait. sortir aussi, si ce ne sont pas mes mots que j'utilise normalement, très polis et gentils.
Peut-être c'est ça. Et ça, c'est pour moi un grand apprentissage de ces Oui, messages qui sont nécessaires dans l'amour pour la personne, pour l'autre bouche peut-être ou pas. ouais. De le laisser passer et pas juger, mettre mon filtre de c'est pas beau, oui, 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 Tout à fait, tout à fait. Et en plus, j'ai remarqué aussi que en fonction des personnes, c'est marrant, on va avoir comme tu dis, on va utiliser un langage ou des mots qu'on n'utiliserait pas forcément dans le quotidien, mais que l'autre, en fait, lui, il va comprendre parce que ça, c'est comme si justement on était son miroir et qu'on lui parlait avec sa façon. Et j'ai une amie comme ça, très proche, qui a aussi d'ailleurs fait la formation, avec qui toutes les deux, voilà, on se parle comme des amis, mais on se pousse aussi à aller être dans dans cette avancée et déblocage de nos, dans nos expériences et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué, on en rigole, mais des fois, je peux être un peu violente oui. dans ce que je vais lui dire, sans forcément en plus. Alors, je me cache pas derrière ça, mais c'est vraiment, c'est parce que ça vient comme ça, et surtout parce que c'est même pas je sais, c'est elle est en capacité de comprendre de cette façon-là et de la pousser encore de plus en plus loin dans ses retranchements parce que elle est en capacité d'aller plus loin. Voilà. Et ça peut ne pas être comme ça avec quelqu'un d'autre, où on va aller plus en douceur, parce qu'elle commence tout juste à s'éveiller à tout ça, à prendre conscience. Mais quelqu'un qui est déjà dedans, comme nous, on sait qu'on peut aller un petit peu plus loin, aller plus en profondeur. Oui, elle a la confiance aussi Oui, dans et ah l'autre oui, et ça que revient je à sais. parler Ouais, d'amour, justement. ouais. Ça revient sur le fait que même s'il y a cette violence entre guillemets dans le fait d'y aller, c'est de l'amour et ça se Mhm. ressent. Oui. On le sent en fait. Il y a aucun ni jugement, il n'y a pas de reproche, il y a pas de, c'est pas du tout ça. C'est vraiment c'est cet amour du divin qui s'incarne à ce moment-là en face de la personne pour lui dire les choses, pour la faire avancer. Et ça avec beaucoup de douceur, même dans, même dans le contexte. Ouais. Oui, super. Et est-ce que tu as le sentiment, ou comment tu vois ça, que des différentes personnes canalisent des différentes informations pour la même personne, par exemple? Alors, quand on a fait des séminaires, Mhm. c'est l'occasion justement de s'exercer chacun finalement à avoir une lecture sur la personne que l'on met un peu au centre justement à ce moment-là. Et on se rend compte que chacun va avoir des mots différents pour exprimer ce qu'il a canalisé. Mais en fait, ça revient toujours à la même, comment dire, les mots sont différents, mais le message qu'on a pour l'autre, il est principalement le même en fait. Mhm. J'ai rarement vu, Mhm. ou en tout cas très peu, des choses qui soient totalement à l'opposé. C'est juste que chacun va y mettre avec des mots différents parce que peut-être qu'une personne va canaliser avec du ressenti dans le corps, une autre, elle va plutôt avoir des mots qui lui viennent ou des sensations. Alors, il y a des personnes qui sont même dans l'olfactif, donc qui Mhm. ressentent des choses. Ça, j'ai jamais vécu ça. Je sais pas ce que ça fait. C'est Ça souvent pas laisse- agréable, qu'est-ce que j'ai vu. Ce sont des anciennes émotions qui puent souvent. Ouais, voilà, j'imagine que ça doit pas être forcément voilà, des bons parfums. Non, c'est facile. Donc voilà, chacun a sa façon de faire. Et il y a des personnes aussi qui sont très, très douées pour un peu comme les profilers à voir un petit peu aussi dans l'attitude de la personne certains gestes, certaines choses qui vont leur donner un peu des indices. Alors, certes, il y en a, je parlais de profiler, mais après, c'est avec euh, leur réflexion. Mais il y a des personnes qui peuvent arriver avec ça, se servir de ça pour sentir qu'il y a quelque chose, un malaise,
quelque chose qui n'est pas dit. Voilà. Ça m'arrive souvent, bah, justement comme ça en séance, bah, surtout dans les supervisions comme je le fais avec toi. C'est pour ça que je trouve intéressant de voir la séance en vidéo et pas juste l'écouter, parce qu'on peut voir dans l'attitude de la personne, parce qu'elle peut dire oui, oui, tout va bien et tout, et puis finalement être totalement crispée. Ouais. Non, oui, ça va, ça va. Ça va Oui, bien. voilà, par exemple, oui, oui, Ça qui dit un sort. peu. Ça arrive souvent, ça. Et en Ouais. fait, ça vient nous donner aussi des messages. Mm. Ouais. Donc, c'est intéressant de prendre l'ensemble, l'enveloppe totale. Oui, moi, je fais cette expérience aussi beaucoup en séminaire où on a plusieurs qui canalisent sur une personne ou deux. Que, qu'est-ce que je trouve magnifique maintenant que quelqu'un d'autre peut avoir des informations que j'ai pas reçues. Oui. Et pour moi, c'est aussi, qu'est-ce que mon sentiment, des choses que j'ai déjà vécues, j'ai déjà bloquées ou sur qui je travaillais. J'attire aussi des personnes avec qui je travaille. Et je peux voir ça. Mais des Mm. choses que je ne vois pas, mais il y a l'autre qui sont l'autre vécu, qui peuvent voir ça. Ça, c'est une expérience que j'ai. Et en séminaire, je trouve génial parce que là, on a 10 personnes qui sont tous leur vécu. Même si le blocage, c'est le même, on peut Oui. voir des différents aspects, on peut avoir Oui. une vécu, une expérience, et on peut aussi avoir des différentes informations Mhm. qui sont visibles parce que je connais cette, C'est ça. moi en tant qu'être humain, en tant que Kaya. Mais, quand quelqu'un vient nous voir en accompagnement, on attire, de toute façon, on remarque bien qu'à chaque fois, on attire que des personnes qu'on est en capacité d'accompagner, parce que justement, elles sont en train de vivre quelque chose que soit on a déjà vécu, soit qu'on est même peut-être encore en train de vivre. Complètement. Voilà. Et qui fait un miroir, mais incroyable à nous. C'est-à-dire que il y a encore plein de fois où quand je parle à la personne, j'ai l'impression que je suis en train de me parler pour moi aussi en même temps. Parce que finalement, le message, il n'est pas que pour elle. Donc voilà. Ou alors, ouais, et en fait, j'ai rarement, voire pas du tout, eu le cas de personnes qui sont venues me voir sur des sujets que je saurais pas quoi lui dire. Après, ça pourrait arriver et je serais en mesure de lui dire, bah, là, je sais pas. Là, je sais pas, j'ai rien, j'ai pas de message, je ressens rien. C'est que peut-être je suis pas capable de te dire quoi que ce soit et de l'envoyer vers quelqu'un d'autre éventuellement. Mhm. Parce que, mais la vie, elle sait tellement bien ce qu'elle fait et que voilà, que en fait, il y a même pas lieu d'avoir ça puisque Ouais. vraiment, on n'a que des personnes qui en face, on peut les aider parce qu'on a vécu ce qu'elles ont vécu ou parce que justement, quelque chose fait qu'on est en capacité de pouvoir l'aider. Mhm. C'est magnifique. Oui. On fait un travail qui est magnifique. Il faut dire ce qu'il est. Oui, oui, Je moi, pense qu'on se sent à notre place en plus. oui, moi, je dis toujours, je veux même pas nommer ça travail, parce que Oui, travail, c'est quelque chose qui a toujours une il faut dedans pour moi. tout à fait. Et là, c'est vraiment être avec Mmh, tout ce qui est là aussi en tant qu'accompagnante. oui, C'est pas être parfait, c'est pas être toujours en super forme ou c'est mmh, n'importe où je suis, c'est parfait à oui. ce moment-là. Mmh, Et aussi pas être en plus hauteur que les élèves. Et toi, en tant que mon accompagnante, je te vois pas dans une hiérarchie plus haute. non, Je te vois comme mon renforce. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et C'est- en fait, ça, c'est montrer à ces personnes qui viennent vers nous parce qu'elles ont besoin d'aide, de pas s'imaginer qu'on sait mieux qu'elles, qu'on a plus, voilà, qu'on est au-dessus. C'est juste leur montrer que oui, il y a des choses que l'on a vécues et on est capable de les aider là-dessus parce que voilà, euh, on a compris aujourd'hui certainement le fonctionnement des choses, les comportements.
les émotions et tout ça, et qu'on vient juste leur apporter, les nourrir d'apprentissage en fait et de choses qui vont leur servir, mais c'est pas pour qu'elles ressentent une sorte de supériorité, de voilà, pas du tout. Et en fait, voilà, c'est vraiment aussi montrer, mais en fait, on est des êtres humains, hein, rien n'a changé. Et notre petit personnage, il est bien là quand il le faut, quand il le veut surtout. Voilà, oui, et c'est marrant parce que tu vois, j'en ai parlé là, j'ai sorti un nouvel épisode de podcast, je parle de ça en disant, bah oui, j'ai eu il y a peu de temps un état, j'ai fait une dépression et c'est drôle parce que j'ai une ou deux personnes qui m'ont dit, mais comment c'est possible? Toi, t'es coach? Bah en fait, oui, Oui, alors avant d'être coach, je suis un être humain. oui, ça c'est une image aussi, c'est une image que c'est bien de les casser. Ah oui, mais oui. Totalement, parce qu'en fait, nous aussi, on continue à vivre des expériences. Ah Parce que oui, pour qu'on puisse accompagner des personnes, il y a aussi à vivre un tas de choses pour continuer à, bah, nous déjà, à, à, à débloquer et à être de plus en plus dans cette conscience et cet amour du divin et de nous, enfin de notre être, mais c'est surtout, bah, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. non, je vais te poser une question sur ça aussi tout à l'heure, mais je veux rajouter quelque chose sur notre travail ensemble. Qu'est-ce Oui. que j'ai remarqué aussi pour expliquer un peu, moi j'ai des groupes des élèves de deux personnes, j'enregistre mes séances et Yacine, tu le regardes après et on a de temps en temps des séances, des échanges sur ça. Et quand tu vois des choses que j'ai pas vues, je suis épatée dans une gratitude dingue et c'est pas j'ai fait une erreur, j'ai pas vu ça, c'est waouh, elle a vu ça super, je peux rajouter dans la prochaine séance, qu'est-ce que tu as vu? Donc, de cette comment la vie est faite magnifique. Oui, C'est pas une comparaison, c'est pas ah tu es mon supérieur, j'ai loupé, j'ai failli, un oui. échec, j'ai pas vu, c'est ah mais waouh, tu es vraiment super, ou tu me donnes aussi des idées petits Mmh. exercices à faire Mmh. de temps de perspective et c'est, comme je dis, c'est un renfort, c'est Oui, vraiment, c'est magnifique. oui, oui, et c'est vraiment l'intention, elle est comme ça, elle est dans le sens du on est en renfort. Oui, Heu, je l'ai fait là cette semaine, pour une autre accompagnante, d'intervenir lors d'une séance, pour venir en renfort, pour débloquer juste un petit truc qui n'arrivait pas à se débloquer pour qu'elle, elle mhm, puisse continuer. Et oui, comme et elle aussi, avec beaucoup de gratitude par la suite, me dit: «Mais c'est chouette que tu sois intervenue parce que j'ai aussi observé comment tu as fait mhm, et ça m'aide pour les prochaines fois et ça m'aide pour la suite. Et puis, en effet, ça a permis que la personne, hop, elle lâche un truc et qu'elle puisse continuer toutes les 2. Voilà, et c'est oui. vrai que c'est et alors, je vais bientôt avoir une élève aussi. Yes. Voilà, et j'avoue que c'est pareil. Je sais que si j'ai besoin, je demanderai en renfort, l'autre manager de l'école pour que, si Ouais, voilà, s'il y a des trucs que je vois pas ou même oui, dans les je pense que même, je regarderai les les vidéos, suite à mes premières séances pour voir. Parce que oui, quand on est dans comme tu dis, des fois, quand on est dedans et puis c'est des séances de 4 heures, donc c'est pas rien. ouais, Quand on est dedans, il y a parfois des choses que, même si on a des messages, mais il y a des choses qu'on a un peu du mal à observer. Et c'est tout à fait normal. Et puis aussi parce qu'on ne capte pas les mêmes messages, comme tu disais. oui. Et aussi, au moment, j'ai peut-être une blocage à moi-même. Je Oui, peux pas aider la personne face à moi de débloquer quelque chose. Je peux pas. C'est pas possible. c'est ça. Donc, Ouais. non, c'est vrai que cette façon de fonctionner est hyper intéressante. Oui, 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 Mm. je trouve c'est magnifique. C'est vraiment, c'est très beau. Et j'ai compris, pas tout de suite. En tant que le vivre. Comment ça c'est bien fait.
Voilà, pour finir, alors j'ai une question à la fin, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet de canaliser que j'ai pas demandé et tu veux partager qui n'était pas encore dit? Alors, je pense qu'on a dit pas mal de choses. À la limite, ça, c'est un conseil que je donnerais aux personnes qui s'intéressent à ça et qui voudraient développer. C'est vraiment la seule chose, mais la seule chose qui me paraît évident et essentielle à faire, c'est d'être dans son ressenti. Et c'est un super entraînement que d'être dans le ressenti et pas dans le mental. Et d'arriver à faire vraiment la différence entre les deux. Pour ça, Mhm, c'est être un peu observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que là, c'est mes pensées et ma réflexion, ou est-ce que là, c'est plutôt dans mon mhm, être, dans mon corps, dans mon cœur, que j'ai l'info. Et on s'entraîne, il y a pas d'erreur, il y a pas de, c'est un entraînement, c'est un entraînement. Donc voilà, parce que on est tous en capacité de le faire. Et plus on sera de personnes à le faire, et mieux ce sera. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nous sommes tout le monde sur Terre, sont connectés tout le C'est temps. sûr. Oui. Ok, merci et merci aussi pour les gens qui écoutent cet avis. Une dernière question pour, Mhm. pour voir, pour tester, pas pour tester, parce que je sais, tu as ces capacités, j'ai des soins de toi déjà de dingue. Une petite perçu de tes capacités. Alors, Mhm. cette année 2024, qui était assez chamboulante, s'approche de son fin. Est-ce que tu peux nous partager, demander des infos pour l'année prochaine? Qu'est-ce que c'est important à ce moment à savoir Ok. Eh pour ben, 2025? c'est intéressant ça. Très bien. C'était Alors, cette année se termine. Alors, l'année 2025, elle a alors, voilà, c'est bon. Ce que je ressens, c'est une année qui va nous amener, évidemment pas, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, ça va nous amener surtout à être dans l'avancée de nos projets, dans l'avancée de notre développement à l'intérieur de soi, tout en douceur. J'entends vraiment le côté douceur. Parce que Super. il y a, il y a quelque chose, je pense que dans notre société aussi, actuellement, c'est tout rapide, la productivité, être à fond tout le temps, être partout à la fois. Et je ressens quelque chose comme beaucoup de personnes qui vont prendre conscience de c'est ok, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de réaliser mes projets. Par contre, je vais aller à l'essentiel et je vais faire les choses de façon tranquille, de façon, ouais, c'est ça, tout en douceur. Et voilà, s'il y a vraiment quelque chose à prendre en compte là, c'est que certainement cette année, pour beaucoup, 2024, a été là pour aussi encore enlever des couches et des couches de choses à l'intérieur de nous, pour être le plus proche de nous et de notre part divine, justement. Et que là, cette année qui arrive, elle va nous amener surtout à continuer ce travail, mais en douceur. J'ai ce mot douceur qui arrête pas de sortir. Mais voilà, Super, voilà ce qui me vient. j'adore. Merci beaucoup. Super. Merci à toi, Kaya. Avec plaisir, parce que cette année, c'était chamboulant, je trouve. C'était importante, mais alors, et j'ai cette information, l'intensité va rester encore beaucoup des années. Oui, Et de cette mot douceur, merci, je le oui, ressens aussi, et oui. c'est magnifique. C'est bien, enfin, j'espère pour ces personnes qui verront ça, de garder ça en mémoire et pas qu'en mémoire, mais dans le corps, c'est ok, je continue mon avancée, je continue dans mes projets. Oui, il y aura des challenges, oui, il y aura des épreuves, mais de la douceur, vraiment qu'on soit dans la douceur avec nous-mêmes, avec les autres, avec le temps.
qui nous est donné. Voilà, c'est vraiment et les choses, elles se feront. C'est comme un petit peu ce truc d'être dans l'eau et de suivre plutôt les vagues que plutôt chercher à les affronter comme ça de face, que ça fait mal. Ok, il y a des vagues, et ben hop, on les vit et tout dans le flow, quoi. Yes. Super. Ok, on va finir cette super interview. Pour tout le monde qui veut être en contact avec Yacine, je vais mettre toutes tes informations de contact dans la boîte sous la vidéo. Et je vous remercie d'écouter. Je te remercie de tout mon cœur d'être là, Yacine. C'était magnifique. Merci à toi, Kaya. C'était un superbe échange et merci beaucoup pour l'invitation. Et très, très certainement, bientôt dans mon podcast, toi aussi, hein. On en rediscute. Alors, une bonne journée à tout le monde et gardez dans votre cœur cette douceur qui va nous amener bientôt. Oui, merci encore. Ok, ciao.